mais je n'ai pas peur de le dire. Totalement grossophobe, les gars. Totalement grossophobe. Elle aime ça, yeah. L'avoir pour faire un massage, yeah. Si t'es parti et que tu veux revenir, yeah. Moi j'ignore tes messages, yeah. C'est pas comme ça, yeah. C'est pas comme ça que ça se passe dans ma vie. Soit t'es là, soit t'es pas là, yeah. Mais t'es pas là de passage, yeah. On fait la rien, on fait la rien. Fallait être là avant, yeah. Fallait être là avant, yeah. On fait la rien. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bouille. Aujourd'hui on regarde une vidéo de Big Slay. Comment le chômage m'a libéré du salariat, les refs. Je sais pas vous, hein, je sais pas vous, mais les gars, moi j'ai quelques ambitions dans la vie, tu vois. Et l'une d'entre elles serait d'être indépendant financièrement parlant. Donc je pense que cette vidéo pourrait nous apporter des éléments intéressants pour atteindre ce but précis. Ou juste nous apprendre des trucs qui vont nous aider dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc les gars, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go, j'ai envie de vous dire les gars. Le retour. Ça fait maintenant 1 an que je suis au chômage, que je suis un chômeur confirmé. La honte. La honte, t'as pas honte? T'es au chômage, espèce de chômeur va. T'as pas honte? Et honnêtement, quelle expérience de dingue. Ma vie sous tous ses angles, physique, mental, spirituel et même financier, la moula n'a jamais autant évolué que depuis que je suis chez moi, assis sur cette chaise. Je sais que ça peut paraître paradoxal, surtout quand on connaît le cliché du chômeur, hein. Un branleur, ouais, faut le dire. Mais je vous jure qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le chômage du même œil. Parce que j'ose le dire, oui. Il est excité le frérot là, il est excité de ouf, wesh. Ça rend fou comme ça le chômage les gars, wesh. Le chômage peut littéralement transformer des vies à tout jamais. Et si t'en doutes, c'est parti, premier chapitre. Avant de goûter au chômage, l'équipe, j'étais préparateur de commandes pour financer mon objectif qui était devenir un rappeur. Je voulais devenir une super... Est-ce qu'on peut se concentrer? Dès que j'avais du temps libre, ou pas d'ailleurs, hein, même au taf, j'écrivais. Mental don't stop. Dès que j'avais du temps libre, je me disais, plus vite j'écris des sons, plus vite j'ai des chances de percer. Ok. Mais entre le taf, la salle, parce que ici on veut le physique de ses idées, et la vie perso, quand je rentrais, j'étais KO. Et créer quand t'es KO, quand t'as plus de patience, ça ressemble juste à un combat. Mais bon, tu connais, je te le répète, mental don't stop. Il n'y a plus de drapeau, fallait être là. S'il faut se tuer, on va se tuer. Même si on n'a qu'1 minute de temps libre, on va l'utiliser parce qu'on veut cette vie. Les années passent et j'ai toujours pas cette vie. Putain, c'est soit j'étais gaze, soit je manquais clairement de temps. On va dire que je manquais clairement de temps. Parce que quand même, j'étais bon, non. Et je vais vous mettre un son à moi, vous allez voir. Donc on voudra bien plus kiffer IT, t'attends l'arrivée des métaverses. Pour l'instant, tu restes caché dans l'obscurité. Slay, c'est chiant, on de la gueule. Mais pas les gros, pour faire la guerre, faut avoir du grand. Allô, là, ça... Les goûts et les couleurs les gars. Non, 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 vous allez dire ouais le frérot il aime rien les gars. Attendez, je pas donner mon avis. C'est pas... En fait, je vois que c'est des sons qui pourraient plaire. Mais moi, personnellement, c'est des trucs qui ne me parlent pas. La sonorité, les gars, ça me parle pas. Pour moi, si tu fais de la drill, faut que tu puisses vraiment sortir du lot. Parce que les gens qui font de la drill, les gars, il y en a pas beaucoup. Hein. Des gens qui font de la drill, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trop. Tu vois? Et du coup, quand j'entends ça, les gars, moi, ça me... T'as vu? Un Ziak qui fait de la drill, ouais. Ça aura beau être une fraude, Ziak, comment il écrit, comment il pose, il y a un truc en plus. Gazo, pareil, des fois il fait de l'AD, je vous l'accorde, mais ça sort du lot. Ça, j'ai l'impression que je pourrais aller voir un autre artiste qui fait de la drill, qui pourrait me pondre la même chose. Et ça, j'aime pas. J'aime pas quand ça apporte rien en plus, t'as vu? Il est temps d'activer la micro. Du coup, Dieu... Et surtout, ouais, t'as vu ça? Écoute. Mais pas les gros, pour faire la guerre, faut avoir du grand. Allô, la station, il est temps d'activer la micro. Ce délire, en fait, quand tu écris ton texte, de prolonger certaines syllabes ou d'articuler des mots que tu n'aurais pas articulés de base, limite, ça devient plus naturel, tu vois, quand tu poses. Ça, j'aime pas aussi, t'as vu? C'est des trucs que j'aime pas.
Et moi, je suis chiant en fait. Quand tu me fais écouter des sons, je suis très très chiant comme type. Tu peux demander ça à mon frère. Hein. Moi, perso, quand il me fait écouter des sons, 90% du temps, j'aime pas. Tu vois, 90% du temps, j'aime pas parce que moi, je suis très exigeant dans ce que j'écoute. T'as vu? Après, des fois, ce délire d'être un petit peu trop exigeant, je suis en train de partir loin, les gars. Mais en gros, des fois, ce délire d'être un petit peu trop exigeant, des fois, ça part à des niveaux où je fais plus trop de sens. En mode, des fois, si je vois que tout le monde valide un truc, je vais avoir du mal à le valider parce que je veux trop faire le bouilli exigeant. Tu captes? Mais ça, moi, je suis capable de m'en rendre compte, t'as vu? Et de me dire, ouais, là, frérot, t'abuses, le son est bien, le son, il est bien. Et puis, c'est tout, tu vois? Mis à part ces moments-là où je fais le bouc trop exigeant à vouloir passer à côté de son parce que, selon moi, ils sont trop mainstream, t'as vu? Mis à part ça, la plupart du temps, je sais ce que je veux, en fait. Je suis exigeant, mais je le fais pas dans le vide. Tu captes? Donc, ouais, là, pour le coup, ce qu'il a proposé là, ça me parle pas des masses, mais je sais que ça pourrait plaire. Je sais que ça pourrait plaire, mais moi perso, c'est pas avec des sons comme ça que il va réussir à me convaincre. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour rien là. Du coup, Dieu, il me regarde faire des classiques, il me dit, ah ouais, tu manques de temps, ok. Fin de mission, chômage. C'est tout. L'équipe, on va reprendre notre sérieux juste pour ce moment-là, ok? Est-ce que vous savez ce que ça fait d'avoir 24 heures dans une journée à investir comme vous l'entendez? Est-ce que vous... Ouais, je sais, et des fois je fais un petit peu n'importe quoi avec, mais faut que j'arrête. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis un grand fan de la phrase qui dit « Notre vie n'est que le résultat de ce à quoi nous donnons notre temps et notre énergie. » Depuis qu'on est petit, on doit respecter des horaires. À l'école, à la maison, au travail. C'est toujours compliqué de prendre du temps pour soi. Imaginez juste là, imaginez, hein, avoir enfin le droit de décider comment vous voulez utiliser votre temps. J'aurais pu utiliser l'opportunité qu'est le chômage pour jouer à GTA 6. Ah non, t'aurais pas pu. T'aurais pas pu parce que ça va pas sortir de sitôt. Ouais. Ça va pas sortir de sitôt, mon gars. C'est même prévu d'être reporté encore. Hein. Ouais, je suis désolé de vous apprendre la nouvelle, mais il y a des rumeurs qui disent comme quoi ça pourrait être reporté encore. Après, je sais pas. Bon, honnêtement, qu'ils prennent leur temps. Qu'ils prennent leur temps parce que j'ai pas envie de... que ça fasse une cyberpunk comme à la sortie. Ils se précipitent et il y a v'là les bugs quand ça sort. J'ai pas envie de ça, les refs. Prenez votre temps, Rockstar Games. Et sortez-moi un jeu qui est bien fini, voilà. Bien poli, bien propre. Tu vois ce que je veux dire? Prenez votre temps, les gars. Mais j'ai été plus smart. Je me suis dit, hein, j'ai cru en moi. Je me suis dit... Un jour, je deviendrai une superstar. Je me suis dit, si je deviens riche avant 2026, je pourrais jouer à GTA 6 dans tous les cas. Donc, autant saisir l'opportunité maintenant, dès mon premier jour de chômage, l'équipe. Dieu seul sait à quel point j'ai pas chômé. J'étais en loup de Wall Street, j'étais en mental, je vais tout ken. J'ai organisé toutes mes journées de façon à être grave productif dans la musique, sans oublier, bien sûr, quand même, de laisser un petit espace pour la muscu. Bah oui, les gars, c'est logique. Je peux pas... Les gars, moi en ce moment, je suis en train de me la buter à publier et tout, à écrire des vidéos, à essayer d'être productif. Mais la muscu, les gars, j'ai grave laissé de côté. Ça se voit pas. Genre physiquement, quand tu regardes et tout, le frérot, il est pas éteint, tu vois. J'ai pas... Moi, j'ai pas en mode un corps qui prend de la graisse. Et pour perdre du muscle, il faut vraiment y aller, tu vois. Il faut vraiment s'affamer la gueule. Mais en termes de capacité, je sais que j'ai perdu. Et quand je vais retourner à la salle, je vais le sentir passer, tu vois. Et moi, vivre sans salle, en fait, c'est un truc, ça me saoule. T'as vu? Faut que je retourne à la salle. Et il a raison. Il a raison. Pour moi, c'est un mode de vie, c'est obligatoire, les refs. Moi, j'ai pas un certain physique à atteindre. Il faut que je ancre, en fait, que j'intègre le sport, l'activité physique, plutôt, parce que pour certains, la musculation, c'est pas un sport. Mais en gros, cette activité physique de se dépenser à la salle, c'est un truc qui doit rester ancré, qui doit rester intégré dans mon mode de vie. Je ne peux pas m'en passer, les gars. Donc, je vous le dis à vous, hein. Mais d'ici là, au moment où je suis en train de tourner, on est samedi. Je vais, d'ici semaine pro, là, je vais retourner à la salle, reprendre les choses sérieuses et tout. Parce que, voilà, j'ai des perfs à pulvériser, les gars. Je me suis arrêté à 100 kg au bench. Vous pensez que c'est la fin, 100 kg? Faut que je monte à 100, 110, 120, 130, 150 s'il le faut, tu vois. Et pareil pour le squat. Et peut-être que je reprendrai, peut-être, hein,
que je reprendrai le deadlift. Peut-être. Ça reste à voir. Présenter devant vous en leader, en mentor et avoir des bourrelets. J'aurais voulu avoir un mentor, tu vois, digne de ce nom. Le mec, il est musclé, intelligent. C'est que mon avis, je suis pas grossophobe. L'équipe, un quotidien. Moi, je le suis, les gars. Mais je n'ai pas peur de le dire. Totalement grossophobe, les gars. Totalement grossophobe. Je vais peut-être un petit peu développer, histoire de pas me faire cancel aussi vite. En fait, je suis pas vraiment grossophobe. C'est en mode, je refuse de voir des gens accepter que leur corps parte comme ça, en fait. J'aime pas, en fait, voir des gens se dire, ouais, bon, vas-y, je suis comme ça, c'est bon. Je te demande pas d'être super balèze. Je te demande d'avoir un corps pratique et même esthétiquement parlant. Avoir un gros bide, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, les gars. Je suis désolé de le dire. C'est la vérité, les refs. Avoir un gros bide, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Certes, il y a des meufs qui vont kiffer, là, ouais, qu'est-ce que tu veux. Mais t'as pas. En fait, j'oblige personne à avoir des abdos. Juste, pour moi, et un corps fonctionnel. Tu vois, faut que tu puisses vivre ta vie sans que ton corps soit un frein pour certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où t'es bien dans ton corps, tout fonctionne bien. La santé, alhamdoulilah, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je pourrais pas dire, ouais. Je pourrais pas dire grand chose, tu vois. Si t'es bien, tu captes. Donc, ouais, voilà. Et non, ouais, j'avoue, je suis un peu grossophobe. Tiens, mais je me réveillais sans réveil. Le matin, j'écrivais des bangers. À ce moment-là, c'était pas des vidéos, c'était des sons. L'après-midi, je montais mes vlogs pour me mettre en avant. Il fallait que je montre au monde que j'existais. Le soir, je me tuais à la salle. Je pense que t'as capté pourquoi. Là, à ce moment-là, tu pouvais me donner tout l'argent du monde, je pouvais être milliardaire, je vivais déjà le quotidien de mes rêves. Enfin, c'est ce que je croyais. Vous savez, le temps a un pouvoir qu'on sous-estime. Il est révélateur. Il est capable de te montrer, plus ou moins vite, ça dépend de toi, si quelqu'un ou quelque chose est vraiment fait pour toi. Par exemple, si tu vois ton crush colisser, tu peux croire que c'est l'amour de ta vie, mais il suffit que tu passes un peu plus de temps avec pour réaliser qu'en fait, le poteau, il compte pas ses calories. C'est un bouffon. Il a pas le physique de ses idées. Il a pas la mentale don't stop. C'est pas un vrai leader. Maintenant, figurez-vous que ce pouvoir qu'a le temps fonctionne aussi avec les passions. Là, est-ce que tu vois la bastos? Faut savoir que j'ai fait du rap pendant 6 ans. Sauf que, avec le taf, c'était seulement quelques heures par semaine. Donc, je me rendais pas compte ce que c'était d'être rappeur à temps plein. Là, grâce au chômage, comme j'avais toutes mes journées de dispo à lui consacrer, j'ai enfin pu m'en rendre compte. Et franchement, c'est bizarre, hein. Mais dans la vie, il suffit de t'investir un peu plus dans quelque chose pour te rendre compte que finalement... Ah bah non. Non seulement ça fonctionnait pas, faut le dire, faut être honnête. Mais en plus, je me suis rendu compte que finalement, je prenais même pas tant de plaisir que ça à faire de la musique. C'est ouf, ça. Contrairement à YouTube, grâce aux vlogs que je faisais. C'est ouf, hein. C'est ouf. Moi... J'aime faire les deux. J'aime faire du son et j'aime faire des vidéos. Mais si je devais faire un choix, punaise, si je devais faire un choix, les gars. En fait, l'aspect musique, ce qui me saoule plus, c'est l'aspect enregistrement, mixage, tout ça. C'est cet aspect-là qui me casse la tête parce que c'est des trucs que je ne sais pas faire. Tu vois, écrire des sons, j'adore ça, les gars. Je kiffe écrire des sons. Mais enregistrer, mixer, nanana, tu vois, c'est des trucs... Ça me prend trop la tête, je ne sais pas les faire. Or que faire une vidéo de A à Z, ça je peux le faire, tu vois. Faire une vidéo de A à Z, ça je sais faire. Et c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais ça veut pas dire que j'aime pas faire du son pour autant. Et que j'aime faire plus de vidéos que de sons. En fait, j'essaie de me comparer à ce mec, mais on n'est pas trop dans la même situation, tu vois. On n'est pas trop dans la... Là, je fais plus de vidéos parce que c'est plus facile. Tu vois, c'est plus facile. Mais c'est pas parce que j'aime plus faire des vidéos que j'aime faire du son. C'est particulier. Pour mettre en avant ma musique, je me suis rendu compte que, en fait, je prenais 10 000 fois plus de plaisir à faire des vidéos. Je suis là, je peux être moi-même, je peux parler de ce que je veux, être payé pour. Du coup, moi, je me suis dit, comme j'ai le droit au chômage à peu près pendant 6 mois encore, vas-y, let's go. Je prends le risque, nouvelle aventure. Nouvelle aventure. Hein. À partir du moment où je me suis dit... Pourquoi là, c'est comme ça? Je suis tombé dans un piège de fou bâtard. Le voilà, le piège du chômage. Écoutez-moi bien. Pour moi, oui, le chômage, ça a été the opportunité, the vie de rêve. Mais comme j'y ai goûté trop longtemps, comme j'ai trop goûté à cette vie, mon cerveau, il est rentré dans une méta. Mon cerveau, il s'est dit,
Oh non, plus jamais je vais bosser pour quelqu'un. Plus jamais je vais faire de l'argent. Quand j'ai arrêté... Bah, moi, pour le coup, c'est un truc que j'aspire, hein, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai pas envie de bosser pour quelqu'un, tu captes. J'ai pas envie. En fait, c'est trop saoulant, en fait. J'aime trop la liberté, les gars. J'aime trop la liberté. Commencer à bosser telle heure, finir de bosser telle heure. Moi, si je veux, quand je fais mes vidéos, t'as vu, je commence tard, tu vois. Je commence tard, t'as vu, parce que je suis un peu un flemmard, t'as vu. Mais c'est en mode. Là, par exemple, j'ai commencé à bosser à partir de 13h, un peu avant 13h. Je vais continuer jusqu'à 22h. Là, je vais bosser de 13h à 22h. Quand j'aurai fini de tourner, je vais enchaîner peut-être écriture au montage, tu vois. Je vais bosser. Et je m'arrête quand j'ai envie, tu vois. Là, après, je vais prendre une petite pause, je vais me faire un goûter, t'as vu, pour se faire plaisir, t'as vu. Genre, je fais ce que je veux, tu captes. Or que si j'avais un patron là, ça va venir, ça je le sais que ça va venir, je serai obligé. Je vais avoir un patron, je vais avoir des horaires fixes, je vais devoir me lever le matin pour aller dans son entreprise là, que j'aime pas, qui m'a demandé, ouais, j'ai l'impression qu'il y a que l'argent qui t'attire chez nous, mais les gars, si c'est pas l'argent qui m'a tiré pour bosser chez vous là, je serais jamais venu les gars. Je serais jamais, si vous payez pas, je viendrai pas. Or que là, je suis en train de faire des vidéos, je fais 20 balles, et je kiffe ma life. Je kiffe, tu vois. Certes, je pourrais pas m'acheter un yacht de sitôt, mais ça va venir, les gars. Ça va venir, je crois. Je crois que ça va venir, les gars. Suffit d'y croire. Et de bosser surtout. De bosser beaucoup d'ailleurs. De bosser de ouf. Mais les gars, ouais, moi, je peux pas bosser pour quelqu'un toute ma vie. Je peux bosser pour quelqu'un de temps en temps, de temps à autre. Bosser pour quelqu'un toute ma vie, Arrêter de faire de la musique pour goûter au quotidien de youtubeur. C'est-à-dire faire des vidéos sur des sujets qui m'intéressent et gagner de l'argent pour ça. Je suis devenu youtubeur holique. Mais est-ce que vous captez la folie? Là, je vous parle comme si je parlais à un pote d'un sujet qui m'intéresse. Et je suis payé pour. Je le comprends tellement. Je le comprends tellement, les gars. Puis ça va être tellement kiffant. Enfin, c'est kiffant de ouf, en fait. Tu vois, c'est kiffant de ouf, frère. Je me suis dit, avec la plus grande foi, moi vivant, je vais vivre de ce métier de fou malade. Il me restait environ 6 mois. 6 mois pour vivre d'un métier où, d'après les statistiques, t'es censé mettre des années. À l'extérieur, j'étais déter comme Rambo. Je vais vivre de ce métier de fou malade. À l'intérieur, une vidéo vaut mieux que 1000 mots. Heureusement que les gens qui se lancent ne sont pas au courant de tout le processus qu'ils vont devoir traverser pour arriver à ce qu'ils désirent avoir. Parce que c'est tellement dur. Tu m'aurais dit il y a 6 ans, regarde tout ce que tu vas traverser. Je sais même pas si je me serais lancé. J'ai pas envie de reprendre l'usine pour me retrouver encore dans ce cercle vicieux où je donne mon énergie à un patron et quand je rentre chez moi, je suis fatigué. C'est que moi, je vais reprendre les cours bientôt. Là, on est en septembre, j'ai toujours pas repris les cours. Je vais reprendre les cours bientôt. Donc, j'aurai moins de temps. Là, j'ai essayé, sortir une vidéo par semaine et tout. Je viens de créer la chaîne avec les reacts, tout ça, la deuxième chaîne qu'il va falloir faire en sorte que ça prenne, tu vois. Je sens que j'aurai moins de temps pour tout ça. Je sens que ça va me prendre beaucoup d'énergie, l'école, le taf, tout ça. J'ai un petit peu peur que le rythme, ça va venir, c'est sûr, ça va venir. Mais j'appréhende de ouf, en fait. Ça va me saouler quelque part, en fait. Et je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, mais il va falloir que je fasse quelque chose pour m'en sortir. Parce que j'ai trop envie de ça, les refs. Je peux pas flop YouTube, les gars. Je n'en ai pas envie, en fait. Je n'en ai clairement pas envie. Ça va prendre le temps que ça va prendre, les gars. Mais je peux pas flop YouTube. Je peux pas, les gars. Donc, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je le fasse. Les gars, moi je vous le dis. Les gars, le chômage, il a un piège de fou bâtard. Je m'étais fixé cet objectif parce que j'avais goûté à un quotidien de fou trop longtemps. Maintenant, je me retrouve full stress, pas bien. J'avais peur de reprendre mon quotidien d'avant. Salut, c'est moi, monsieur Larbin. T'es là, tu bosses pour quelqu'un, tu lui donnes tout ton temps. À la fin de la journée, tu rentres, t'es KO. T'as plus d'énergie pour rien faire, pour avancer vers tes objectifs.
Wesh. Non, le piège, il est hardcore. Le chômage, il m'a permis de goûter à un quotidien de rêve. On dirait que j'ai goûté à la plus grande drogue du monde. Honnêtement, cette période, elle avait qu'un seul point positif. Elle m'a fait charbonner comme j'ai jamais charbonné de toute ma vie. Je sortais 3 vidéos par semaine. Mes journées, c'était écrire, monter, tourner. Je sortais plus. J'allais même moins à la salle. Je dormais, vivais YouTube. J'ai tenu 3 mois comme ça à peu près. Et sur 80 vidéos postées, aucune n'a dépassé les 2000 vues. Elles ont toutes flop. Toutes. Même si je kiffais le métier du... Tu te rends compte que là, il arrive à un stade où 2000 c'est un flop. Tu captes? Moi aussi, je suis arrivé à ce stade-là, je vais pas vous mentir. Mais quand tu commences, je te jure que tu fais 2000 vues, t'es tellement content. T'es tellement content, mais plus tu step up, tu vois, tu step up. Et les vues que tu faisais avant, ça aura beau être des big vues pour certaines personnes, ça devient éclaté au sol à tes yeux en fait. Et là, tu vois, 2000 vues pour lui, c'est éclaté au sol. Moi aussi, 2000 vues pour moi, c'est éclaté au sol. À un moment où j'ai fait 25 000 vues sur une vidéo, tu vois, je fais 25 000 vues. Là, quand je fais 1000 vues sur une vidéo, ça me saoule. Ça me saoule. Genre très clairement, tu vois. Sachant que j'ai pris du temps pour faire la vidéo, pour tourner, pour monter, tu vois, ça te fait quelque chose. Tu captes? Donc, ouais. Mais bon, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, les gars. Là, je vous le dis à vous, mais je me le dis surtout à moi-même. Je me le dis surtout à moi-même, les gars. Faut pas lâcher. youtubeur. J'étais flingué. À ce rythme-là, c'était sûr, j'allais retourner à l'usine. À moins que les miracles existent. Là, depuis que je vous raconte ma vie de chômeur, quand même, j'enchaîne échec sur échec. Je me rends compte que la vie de rap... J'aime beaucoup son montage. Il sait très bien se servir de la musique. Moi, c'est un truc que je ne sais pas faire. Je me sers plutôt mal de la musique dans les vidéos. Et lui, je trouve qu'il s'en sert vraiment, vraiment bien. Je sens que je vais m'abonner. Hein. Je sens que je vais m'abonner, les gars. Rappeur dans laquelle j'ai investi 6 ans de ma vie et plus de 15 000 euros. En fait, ça me plaisait pas. Je me lance sur YouTube. Je charbonne 3 mois non-stop, 24 heures sur 24. Malgré ça, c'est flop sur flop, 0 résultat. Là, il me reste environ quoi? 3 mois de chômage. Et clairement, il aurait fallu un miracle pour que... Ladies and gentlemen, décollage imminent pour les vols Bixler à destination du succès. De où il a dit? Est-ce que vous savez ce que c'est l'échec? Mis à part le fait que c'est rater un objectif qu'on s'était fixé, bien évidemment. L'échec, c'est une leçon qui tombe d'un essai. C'est-à-dire que dès que tu tentes de faire quelque chose et que ça ne marche pas, tu récupères une info que tu n'aurais jamais pu avoir autrement. Et cette info-là, si tu la comprends et que tu l'utilises, elle te rapprochera forcément de ton objectif. Là, faut suivre. Une personne avec une vie classique a très peu de temps pour avancer vers ses objectifs. Si elle veut devenir youtubeur, par exemple, avant de poster une vidéo, elle va prendre des jours et des jours. Résultat, elle va rencontrer l'échec rarement. Maintenant, moi, comme j'avais 24 heures tous les jours pour faire des vidéos, et comme j'en publiais 3 fois par semaine, l'échec, 3 fois. J'étais en couple avec, et à force de le fréquenter non-stop, vous savez ce qui s'est passé? En à peine 3 mois, j'ai appris ce qu'une personne avec un quotidien normal aurait mis 3 ans à assimiler. 3 ans. Comme j'ai confronté l'échec bien plus souvent et rapidement qu'une personne lambda, ce qui devait prendre des années à arriver, arriva bien plus tôt. Le déclic. Mais pas genre le déclic, hein, un vieux déclic. Le déclic qui change une vie. Je m'en souviens comme si c'était hier. En voiture avec mon meilleur pote, on regardait une de mes vidéos, on rigole. Et là... Je me dis, mais attends, si j'enlève ça, parce que j'ai appris que ça c'était mieux que ça et que je me concentre que sur ça, est-ce que ce serait pas suffisant? Le reste appartient à l'histoire. En moins de 3 mois, l'équipe, je suis passé de 1500 abonnés, full stress, pas d'argent, à 37 000 abonnés, des milliers de vues, une commu banger, des collabs, et bien sûr, le plus important, Layan, c'est pour ça qu'on est là, les gars, c'est pour ça qu'on est là. Layan. En parlant de ce que j'aime, c'est une dinguerie. Le mois dernier, putain, c'est une folie pour la première fois de ma vie. Peut-être pour vous, ça va être rien. Sans bosser pour quelqu'un, j'ai fait 2000 euros. 2000 euros. Toute ma vie, j'ai été salarié. Toute ma vie, j'ai bossé pour quelqu'un. J'ai jamais touché cette somme. Là, moi tout seul, en vous parlant, en faisant des vidéos, j'ai fait
plus que j'ai jamais fait en travaillant pour quelqu'un. Pour moi, c'est une concrétisation. Après avoir essuyé échec sur échec, j'aurais pu abandonner tellement de fois. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis fier de moi. Et quand j'y repense, je me dis, putain, c'est fou. Parce que si j'avais eu Big Banger Studio plus tôt, j'aurais pu aller tellement plus vite. Oui, les gars, je l'ai enfin terminé. Il est là, il est prêt. L'équipe Big Banger Studio, c'est un guide que j'ai créé pour apprendre à n'importe qui comment réussir sur YouTube, peu importe le sujet. Si dans la vie de tous les jours, tu kiffes parler de manga, de sport, d'actualité, de dev perso, de Lego ou même d'agriculture si tu veux, peu importe, avec ce guide, tu vas apprendre comment en parler de façon à en vivre. Comme je te l'ai dit il y a quelques mois, j'y connaissais rien à YouTube. J'étais flingué. Aujourd'hui, regarde ma chaîne. J'ai fait une vidéo sur le fait de marcher. 44 000 vues. Sur ma peur d'avoir une fille. 63 000 vues. Il faut que je vois la vidéo sur le fait de marcher. Ça a l'air très drôle comme sujet, les gars. Moi, plein de fois, on m'a dit, ouais, frérot, j'ai trop envie que tu perces. Essaye de rejoindre un tel, ou va voir un tel, ou viens, je te fais ça, je te fais ci. Comme ça va plus marcher pour toi, les gars. Je préfère prendre mon temps. Les gars, moi, je suis pas pressé de percer. Hein. Je ne suis pas pressé de percer. Je vais prendre mon temps, faire mes erreurs, apprendre de ces erreurs-là et monter, en fait. J'ai pas envie de rater cette expérience, en fait. Les gars, c'est une expérience. Regardez, le frérot, il a vécu ça. Il est grave heureux, tu vois. Il a envie de le partager. Libre à lui, t'as vu. Moi, j'ai envie de vivre ça de moi-même, en fait. J'ai envie de vivre full expérience, les gars. Certes, c'est cool que quelqu'un puisse t'aider et tout, puisse te dire de pas faire certaines choses, de faire plus certaines choses que d'autres, mais j'ai envie de vivre le truc, les gars. J'ai envie de vivre le truc de moi-même. Genre, essayez de comprendre ça, juste. Essayez de comprendre ça. Parce que, peut-être ça part pas d'une mauvaise intention, peut-être il y en a qui ont vraiment envie d'aider, mais les gars, je veux vivre le truc. Laissez-moi vivre le truc. C'est honnêtement, ce qu'il nous a raconté là, c'était vraiment très intéressant. Là, moi, je suis un petit peu dans une période où j'ai beaucoup de temps. T'as vu, j'ai beaucoup de temps, mais j'ai l'impression de m'en servir très mal, tu vois. Ça veut dire, ce qu'il a dit, moi, ça m'a beaucoup parlé. T'as vu, ce qu'il a dit là, ça m'a beaucoup parlé. Je vais essayer d'agir en conséquence, les gars. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. On tourne en rond, yeah. Baby, on tourne en rond entre nous. Faut que tu me dises qui tourne pas rond, yeah. Faut que tu me dises qui tourne pas rond, yeah. Yeah. Moi j'ai ce feeling, yeah, qu'on va entrer dans un mur, yeah. Plus aucune lueur d'espoir. Plus aucune lueur d'espoir. Ay, yeah. Moins en moins des sentiments, yeah. Si je dis je t'aime, c'est que je mens, yeah. Si je dis je t'aime, c'est que je mens, yeah. Hey, moins en moins des sentiments.